Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 20 au 26 septembre. Alors on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous pour cette semaine. Avant de commencer, bien évidemment, je vous rappelle que c'est du général, prenez ce qui résonne, ce qui est adapté à votre situation et le reste vous le mettez tout simplement de côté. On va aller regarder un petit peu. Alors, j'avais envie de commencer par le petit message, un petit message angélique de Michel-Ange Tarot. On va aller regarder un petit peu. Pour les énergies de la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît, quels sont les messages? Hop là. Alors ici, on a la carte de l'hésitation et en dos de deck, on a la foi. Donc ici, on vous dit la réflexion et de mise, un choix s'impose à toi. Probablement que pour cette semaine, ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est un choix, une réflexion par rapport à une situation. Peut-être que vous hésitez entre deux propositions. On vous dit ici, avec la carte de la foi, et en plus, elle était... Oh, bah c'est bizarre ça. Ah, je sais pas. Ok, bon, alors, on a la foi. On vous dit que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Il y a cette notion de devoir sortir d'une zone de confort, de prendre peut-être une décision comme un coup de poker, peut-être pour certains. C'est un petit peu cette notion-là. On a quand même la carte du destin qui était retournée aussi. Et on vous dit des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Probablement que peut-être on va vous mettre sur votre chemin une personne qui pourra éventuellement vous aider à prendre une décision, à faire un choix par rapport à une situation. On vous dit en tout cas que il y a rien à craindre. Il n'y a aucune mine en vue. Donc, je pense que peut-être éventuellement vous allez la prendre d'un coup d'un seul cette décision, mais grâce à une personne, peut-être une personne qui aura des propos, même sans savoir votre problématique, mais qui pourrait avoir des propos qui d'un coup d'un seul ça vous fasse un déclic. Donc voilà déjà dans un premier temps. Alors on va aller... Hop là, on va aller prendre un petit message. Aujourd'hui, j'ai pris le tarot des fées. Donc, on va aller regarder un petit peu pour vous, pour cette semaine. Quel est le message avec le tarot des fées? Hop là. J'en ai trop là. Je veux une carte, s'il vous plaît. Alors, j'espère que tout le monde va bien. J'espère qu'en tout cas, tout dépend le moment où vous regarderez la vidéo, vous aurez passé un bon week-end et qu'on va démarrer la semaine en grande forme. Alors ici, on a le 4 du printemps. On vous dit, soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Moi, j'ai cette notion d'abondance pour cette semaine quand même par rapport à ça. Avec la princesse de l'été, on vous dit gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, un ami compatissant avec qui partager vos préoccupations. Alors peut-être un ami qui pourrait vous aider éventuellement à prendre une décision. Il y a quelque chose en tout cas dans votre vie, moi ce que je ressens ici, un démarrage de quelque chose. Alors ça peut être une nouvelle relation pour certains, pour d'autres on peut être sur un projet professionnel, un changement de lieu de vie pour d'autres. En tout cas ici on vous dit d'être reconnaissant parce que j'ai la sensation quand même ici que il y a eu un cadeau de l'univers ici, d'accord? Alors effectivement, c'est pour ça peut-être que vous êtes un petit peu dans l'hésitation parce que c'est peut-être venu soudainement à vous. Hein, il y a peut-être eu des choses qui sont arrivées comme ça dans votre vie qui étaient inattendues pour vous en tout cas. Mais on vous dit bien que ici ça va vous ramener une certaine paix et un bonheur intérieur. Donc voilà, déjà avec ces messages-là, j'avais envie de prendre un petit message de l'oracle des licornes. Alors, on va aller voir pour vous un petit message.
hop là. Oh, on a la passion. Il y a quelque chose de naissant ici. Pour moi, il y a une passion. Peut-être que certaines personnes ont compris ici qu'il fallait faire des choses qui les font vibrer. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Il y a quelque chose qui va, en tout cas, moi, cette semaine, j'ai cette notion que peut-être on va mettre en place quelque chose qui vous passionne. Alors, ça peut être un nouvel amour, comme je vous l'ai dit, un projet, quelque chose, peut-être une nouvelle passion dans un domaine plutôt... ben, comme je dirais quelqu'un qui fait du sport ou quelqu'un qui fait de la danse ou quelqu'un comme ça. Peut-être ici on s'est inscrit à un nouveau club ou je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va augmenter vos énergies. C'est en vibration en tout cas avec de belles énergies pour vous et on voit que ça vous stimule et que ça vous fait vibrer tout simplement. Alors comme j'ai dit, peut-être ça peut être un nouveau projet de travail ici. On a peut-être des changements professionnels dans peut-être une nouvelle carrière, quelque chose qui vous passionnait, que vous avec laquelle vous avez voulu en faire votre métier. En tout cas, il y a vraiment cette... il y a quelque chose ici qui va vous faire vibrer cette semaine. Hein. Alors peut-être qu'on n'a pas encore tout à fait pris toutes les décisions en rapport avec cela, mais je pense que... voilà, peut-être il peut y avoir une personne... Alors, je sais pas, on est en train de me montrer une image de quelqu'un qui arrive dans un club, vous savez, un club de danse, un club de sport, peu importe, je sais pas, en tout cas, voilà, quelque chose que vous avez envie de faire en activité en dehors du reste. Et peut-être que, justement, vous allez aller, genre, au premier cours d'essai. Hein, et là, peut-être éventuellement, vous allez tomber sur une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous vous entendez super bien. Et puis éventuellement, ben voilà, peut-être qu'effectivement, eh bien vous allez dire, bah ok, bah je prends la décision, j'y vais, je fonce. Je me sentirai pas tout seul parce que je connais telle ou telle personne. Et tout simplement, ben on y va ici pour moi. Donc... alors, c'est un exemple, ça peut être totalement autre chose, hein, mais il y a vraiment cette concrétisation pour moi. Pour vous, en tout cas pour cette semaine, il y a une concrétisation par rapport à une situation dans votre vie. Alors, adapté à votre situation, hein, pour certains, ça peut être dans le domaine professionnel, pour d'autres, ça peut être dans le domaine artistique, enfin, peu importe, ou dans une activité extra, enfin, voilà, je veux dire, en plus que vous avez envie de faire, parce que, voilà, maintenant, vous en avez eu assez de rester enfermé, et que là, maintenant, vous avez besoin de sortir, de voir du monde, d'être en contact avec des gens. En tout cas, on voit ici que ça va vraiment vous apporter du bonheur pour vous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de prendre l'oracle de Michel-Ange Tarot. Donc, on est ici sur l'Indigo Oracle. Alors, on y va. Alors, j'ai la carte ici des CDI qui a sauté. Alors ici, on peut parler d'un engagement, peut-être un contrat, peut-être que vous avez une proposition d'un contrat à durée indéterminée. Pour certains, peut-être, on a une proposition, on a fait une demande par rapport à un contrat. Ou pour certains, ici, on passe d'un contrat à durée déterminée. Soit on se titularise ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc, ça va être plutôt dans le sens où ça sera durable pour vous. Ça peut être un engagement avec une personne de votre cœur hein, aussi. Alors, je vais quand même les remélanger comme ça parce que ça fait un moment que je m'en suis pas servie et je sens le besoin de faire un plus grand mélange. Allez, c'est parti. Ok. On voit la différence tout de suite. C'est fou. Allez, on y va.
Ici, on a la carte artiste. Donc ici, on peut parler de créativité. Peut-être que vous avez un métier dans un domaine artistique, hein, peu importe. On peut parler de peinture ou de choses comme ça. Peut-être, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je parlais d'une activité en dehors du travail et tout ça, en plus, en tout cas, qui vous fasse vibrer. Peut-être il y a des personnes qui ont toujours voulu se mettre à la peinture et, et n'ont jamais osé le faire. Peut-être qu'ici, il y a cette notion de vouloir prendre des cours. Hein. Après, ici, on peut parler d'un homme peut-être que vous allez rencontrer, hein, qui soit dans un métier artistique, peut-être éventuellement. Et on vous parle de communication ici. Ok, bon. Il se peut en tout cas ici qu'il y ait des personnes qui aient fait la rencontre, la connaissance d'un homme. Alors, ça, si vous êtes un homme, mettez à votre situation, hein, ça peut être une femme en tout cas, qui soit dans le domaine artistique, peut-être éventuellement, ici on peut parler aussi de communication, peut-être, alors je sais pas, ça peut être des métiers comme, je sais pas, un youtubeur, une youtubeuse, hein, c'est quand même créatif et en même temps c'est dans le domaine de la communication, peu importe, quelqu'un, un écrivain, un journaliste, ou je ne sais pas, quelqu'un comme ça. Il y a cette notion peut-être ici d'avoir justement cette révélation, d'avoir cette révélation avec une personne. Alors ici, encore une fois, ça me ramène peut-être à quelque chose que vous aimez faire aussi. Hein. Peut-être qu'ici, on a envie justement, c'est encore une fois, ça ressort. Peut-être une personne qui arrive avec qui il y aura une belle entente, en tout cas pour moi ici, hein, peut-être que vous rencontrerez lors d'une activité. Donc voilà, à voir, à voir, à voir. Je sais pas, ça me parle fortement aujourd'hui, cette situation-là, donc peut-être que, dites-moi en tout cas si vous, ça vous parle comme ça aussi. Allez, on va aller prendre des cartes. Alors, on me parle d'éducation ici, peut-être d'apprentissage, quelque chose que l'on aime faire. Peut-être il y a des personnes qui veulent reprendre des études, en tout cas quelque chose qu'ils aiment, quelque chose qu'on a vraiment envie qui nous a toujours fait, en tout cas, un petit vibrer, quoi, d'accord ? Ici, on peut avoir, alors peut-être ici, on peut avoir aussi une rentrée d'argent. Donc peut-être quelque part, on veut en faire son travail. Il y a donc peut-être cette notion d'officialiser, hein, avec la carte de la justice. Pour moi ici, en tout cas, il y a peut-être cette notion, voilà, d'officialiser, de peut-être mettre en place, de fixer un montant de salaire. Hein, on a ici ce déplacement à la ville, peut-être aussi par rapport à cela, pour peut-être signer des papiers. J'ai quand même cette notion, on a le social ici. Alors, éducation sociale, on peut éventuellement me parler peut-être ici de personnes qui travaillent... qui gardent des enfants, éventuellement, ou qui travaillent dans une crèche. En tout cas, là, pour moi, ici, c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. On ressort la carte du CDI, ici. Et on a la carte de la santé. Alors, éventuellement, ça peut être en lien aussi avec un centre hospitalier, peut-être pour certains. La carte de la santé, peut-être... alors, en relation peut-être avec les enfants, on peut parler peut-être de périculture, de péricultrice, pardon, quelque chose comme ça. On officialise en tout cas un contrat. Ici, on a le merci, la gratitude. Donc ici, vraiment, on se sent dans un moment de, voilà, de gratitude parce qu'on a obtenu en tout cas... le contrat qu'on souhaitait ici, d'accord. Moi ici j'ai des personnels de la santé aussi, peut-être qui vont être titularisés parce que éventuellement là ils étaient sous contrat mais sans avoir de poste bien défini ou un service de bien défini. Donc j'ai cette notion là peut-être aussi. Pour certains ici peut-être pour certains ici on peut avoir des personnes qui fassent des études peut-être d'infirmière ou de choses comme ça.
En tout cas, il y a vraiment cette notion de faire quelque chose qui vous plaît ici. Donc, pour cette semaine, peut-être vous allez avoir des réponses. En tout cas, il y aura des signatures, des contrats. On se sentira vraiment bien. Vous êtes protégé ici. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Là, maintenant, vous allez pouvoir vous sentir au calme et en paix parce que vous avez réussi à mettre en place... on peut parler de destinée, de destin. C'était votre destin, en tout cas. Donc, vous vous êtes battu, moi, il me semble. En tout cas, vous avez eu la clairvoyance. Vous avez été guidé. C'est ça que je ressentais. Ouais. On a peut-être eu du mal, hein, pour certains ici, à prendre la décision, peut-être de se relancer dans des études. Parce que je peux avoir des personnes ici qui peuvent avoir une quarantaine d'années et qui se relancent dans des études infirmières. Peut-être qu'il y en a qui étaient justement aide-soignante ou aide-péricultrice ou péricultrice. Je ne sais pas comment on appelle. Il me semble que c'est comme ça. C'est péricultrice, il me semble. Enfin, vous savez, dans des maternités qui travaillent, qui s'occupent des bébés qui viennent de naître. Et ben j'ai la notion ici que peut-être, il y en a qui se disent, bah moi j'en ai marre de rester un petit peu en arrière, j'ai peut-être envie d'être soit infirmière, parce qu'on fait peut-être le travail que effectivement bah, d'une infirmière, et on n'a peut-être pas la reconnaissance de l'infirmière. Vous voyez un petit peu le truc, quoi. Donc il y a vraiment cette notion-là. Donc peut-être ici c'est la proposition, peut-être d'un centre hospitalier, hein. On a l'accord du centre hospitalier qui prend en charge vos études. C'est vraiment ce ressenti-là que j'ai, en tout cas pour moi. Et de le faire ça en groupe, effectivement, ouais, c'est ça. Hein. Mais on a vraiment cette... on se sent dans la gratitude ici parce que c'est vraiment quelque chose qu'on avait vraiment envie de faire depuis très longtemps. Moi, c'est ce que je ressens. Donc là, il y a vraiment cette notion voilà, de se mettre vraiment au travail et de y aller, quoi. On me parle encore d'enfants ici, donc voilà, c'est peut-être un projet ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vraiment cette notion oui, de reprendre les études, hein, c'est ça. Hein. Alors, ça va pas parler à tout le monde. J'en ai bien conscience. Mais j'ai vraiment ce ressenti-là. Donc, il y a peut-être, voilà, ici, on a quand même la carte du guide. Alors, ça peut être une personne, un être cher disparu, mais ça peut être aussi un parent hein, qui soit à côté de vous, qui vous ait aidé aussi à prendre cette décision. Cette décision pour vous, pour votre bien-être en tout cas. Hein, d'accord. Ouais. Moi, je vois, voilà, je vois vraiment des, voilà, bon, peut-être qu'il y a des peurs, hein, des craintes, hein, de pas y arriver, de pas arriver à vraiment, bah, c'est difficile, hein, de reprendre des études à un certain âge, hein, mais en tout cas, j'ai cette notion quand même, moi, de réussite ici, hein. On a l'archange Michael, hein, et on vous protège, on vous guide, d'accord? Et on vous dit que pour vous, c'était votre destinée ici. Donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience, mais c'est ce qu'on a voulu nous dire pour la semaine. Alors pour d'autres, c'est peut-être pas dans ce domaine-là, mais on voit peut-être des personnes qui ont envie peut-être de se former, de s'orienter vers un autre travail. En tout cas, voilà. Je vais vous faire un petit coup le petit Lenormand. J'ai des changements de carrière en ce moment, c'est souvent que ça ressort, je trouve. Hein. Des prises de conscience peut-être. Alors si j'ai le temps, je vous ferai peut-être la vidéo de la nouvelle lune. J'ai encore le renard ici qui est ressorti, hein, donc on peut nous parler de travail, hein, de votre travail, hein, d'une reconversion peut-être, hein, encore une fois, mais... Allez, on y va à la coupe. Ouais. Ici, on se sent en paix, on se sent rassuré. Peut-être que ici, probablement, ouais,
Pour moi ici, il y a la concrétisation par rapport à un travail, par rapport, alors peut-être que vous travaillez dans une grande tour, hein. Ça peut représenter un bâtiment administratif, hein. Ça peut représenter un hôpital, ça peut représenter un bâtiment où vous travaillez, où il y a plusieurs étages aussi, ça peut éventuellement parler de ça, mais on voit ici que, pour moi ici, il y a eu des papiers de signer, voilà, on a pris la décision, on a fait le bon choix pour soi, en tout cas, ici on se trouve en paix et on a encore cette notion d'étude. Alors j'ai l'impression qu'on veut vraiment nous parler de ça. Alors je sais pas, peut-être que c'est quelqu'un qui doit vraiment avoir le message et qui veut peut-être pas l'entendre, je ne sais pas, mais alors on va essayer de voir si on veut nous dire autre chose quand même. Allez. Mais en tout cas, il y a cette notion de paix, on se sent rassuré. Allez, j'étale mes cartes. Hop, hop, hop. Je bois une gorgée d'eau. Je me permets. Voilà, ça fait du bien. Allez, on y va. J'en prends combien? On va déjà faire comme ça. Alors ici, on a le foyer. On a le fouet. On a le trèfle. On va rester comme ça. Alors ici, j'ai la carte du foyer qui va me parler de votre maison, de votre foyer de famille en tout cas, ou peut-être tout simplement votre fort intérieur. J'ai quand même la sensation ici que on va sortir peut-être de quelque chose qui était tout le temps un petit peu répétitif. Je ressens quand même ici un changement de situation qui va en tout cas, qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir, où vous allez avoir peut-être l'impression de sortir peut-être de choses tout le temps répétitives, de sortir comment on appelle ça quand on répète tout le temps, qu'on fait tout le temps métro, boulot, dodo, sortir peut-être d'une zone de confort aussi. En eau de deck, j'ai la carte de l'encre. Quelque chose peut-être qui n'avançait pas, qui ne bougeait pas. Ici, pour moi, on va mettre en mouvement des choses. On va sortir peut-être du train-train quotidien. C'est peut-être ça. Peut-être parce qu'ici, on a une opportunité, une proposition qui va vous procurer, qui va vous amener à faire un changement. Un changement, mais là, on peut éventuellement dire que ça faisait peut-être depuis un certain temps que vous stagniez dans une situation. Il y a des choses qui ne bougeaient pas. Et là, on remet... on remet en mouvement, on va de l'avant. Pour moi ici, il y a des signatures, des contrats hein, de signer, des propositions en tout cas pour certains, qui va vous amener à un changement, mais un changement heureux. Hein. Pour moi ici, c'est vraiment un changement heureux pour vous en tout cas. Alors, je vais quand même recouvrir... Pour certains, on peut y voir aussi peut-être un conflit intérieur, peut-être la peur pour certains, justement, d'avoir ce changement d'un coup, d'un seul. Peut-être ça, encore l'hésitation. Hein. On ne sait pas si on accepte ou si on refuse la proposition. Mais pour moi ici, on voit que si vous acceptez la proposition, vous allez vers un bonheur. Hein. Il y a un changement pour vous, mais vers un bonheur. Vraiment, c'est une belle proposition. Mais alors peut-être que vous êtes en conflit donc avec vous-même ou peut-être avec une autre personne hein, qui n'a peut-être pas confiance en cette proposition. Ça peut être votre autre, hein, simplement, ça peut... Eh ben ouais,
Moi, j'ai vraiment cette notion ici de réussite hein, par rapport à une proposition. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. Peut-être ici, il y a des personnes qui ont une proposition par rapport à une maison, hein, peut-être un déménagement ou quelque chose comme ça. Peut-être que justement, on a eu l'accord, on signe un compromis de vente ou quelque chose comme ça. Hein, que ce soit vous qui achetez ou que vous vendiez hein, ici. Hein. Ça peut être dans les deux sens. Hein. Mais en tout cas, on voit que voilà, pour vous, ça va vous apporter un certain confort et un certain réconfort. On sort ici d'un conflit intérieur et on va vers son bonheur. Donc, et peut-être, on va recouvrir quand même, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ouais, moi j'ai un changement de direction. Hein. J'ai un changement de direction. Alors bon, pour le moment, je ne sais pas encore trop dans quel domaine, hein, mais j'ai vraiment un changement de direction pour un bonheur pour vous. Hein. Moi, il me semblerait ici qu'on pourrait vous faire une proposition, un projet par rapport à un travail. On peut voir peut-être deux propositions même, j'ai envie de dire. C'est pour ça que vous y étiez. Peut-être qu'il y a il y a une des deux propositions qui pourrait vous mettre en conflit, où vous sentez que c'est pas bon pour vous, et l'autre où vous sentez que c'est très lumineux pour vous. Alors j'ai envie de dire, essayez vraiment d'écouter vos intuitions, vos ressentis, parce que vous savez à l'intérieur de vous laquelle des deux propositions est bonne pour vous. Hein. Là, vous le sentez vraiment. Alors, que ce soit pour une maison, que ce soit pour un travail, peu importe ici. Hein. Moi, alors il se peut, voilà, un contrat, un achat de maison, éventuellement. Peut-être ici, c'est vous qui vendez et éventuellement, vous avez deux propositions. Il y a une des deux personnes où vous sentez qu'il manque peut-être un petit peu de maturité. Peut-être que le projet n'est pas vraiment stable parce qu'ils n'ont peut-être pas encore eu la réponse de la banque ou quelque chose comme ça. Et que là, éventuellement, vous dites, oh là, faut peut-être que je fasse attention. Faut peut-être que je me méfie justement parce que là voilà la proposition peut-être elle est peut-être pas vivable. Oui, peut-être qu'ils n'ont pas eu encore l'accord de la banque, ils se sont peut-être projetés et que de ce fait, pour vous, vous vous dites que si vous acceptez cette proposition, alors peu importe, hein, même si c'est pour un travail, vous sentez que d'un côté, peut-être si c'est un travail, que ce sera un CDI, de l'autre côté, c'est peut-être à durée déterminée où on vous promet que, mais bon, c'est pas dit tout de suite, c'est pas, voilà. Donc, ressentez à l'intérieur de vous la proposition parce que là, moi, j'ai la notion quand même que vous le ressentez à l'intérieur de vous que telle position va vous mener nulle part et que l'autre, ben, c'est plutôt lumineux et ça vous amène vers quelque chose de stable et de durable. Vraiment. Peut-être que l'autre personne, si c'est pour l'achat d'une maison, pardon, j'ai la chaise qui veut pas rouler. Peut-être qu'il y en a, si c'est vous qui vendez votre maison, il y a peut-être un petit couple de jeunes qui soit justement tout beau, tout mignon. Vous vous dites, ah, ça serait bien si c'est eux qui puissent avoir la maison parce que voilà, ils sont jeunes, nanana. Puis bon, au fond de vous, vous dites, ouais, mais moi, j'ai pas eu l'accord de la banque, je sais pas trop comment ça va faire. À côté de ça, vous avez peut-être un autre couple ou une autre personne qui soit plus âgée, mais eux, c'est fiable, c'est sûr qu'ils ont, ils ont les moyens financiers pour le faire, quoi. D'accord ? Quoi qu'il arrive, j'allais dire écoutez votre cœur. Et j'ai la carte du cœur qui est tombée. Donc pour moi, quoi qu'il arrive ici, vraiment écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. D'accord ? Il y a vraiment cette notion-là. Oula, oui. Alors, ok.
Je peux avoir aussi ici la proposition, peut-être... alors, j'ai la carte de la lune ici. Oh, je peux avoir une proposition aussi d'un ex-partenaire, hein, d'accord? Je peux avoir la proposition d'un ex-partenaire ici et vous savez en votre fort intérieur que voilà, les conversations, les discussions que vous pouvez avoir, vous le voyez arriver de loin, hein, d'accord? Mais on vous dit attention parce que on vous dit attention parce que là, ça sera, je pense, illusoire. Les propositions, ça sera de belles paroles, ça sera du blabla. Et que finalement, là, vous avez donc une autre personne avec qui c'est récent, c'est tout jeune, c'est tout nouveau. Et alors, éventuellement, cette personne peut avoir des enfants. Donc, ça pourrait être aussi famille recomposée. Et il y a cette notion peut-être ici, ben, justement, d'emménager ensemble. Donc attention, parce que peut-être que le partenaire ou le partenaire du passé, voilà, les communications ne seront confuses, quoi. Vous avez... Ouais, voilà, c'est quelqu'un avec qui il y a eu une rupture de toute façon et que de toute façon, là, on vous dit c'est fermé, quoi. La porte, elle est fermée ici. Donc, prudence, prudence pour vous, pour vous-même, hein, parce que ça pourrait vous amener à un chagrin. Parce que là, j'ai quand même la notion ici de vouloir s'investir et de s'engager vers quelque chose de nouveau. Hein, alors, amoureux ou pas, hein, d'accord. Mais attention, alors, suivez vraiment vos intentions. Si c'est amoureux et que c'est un partenaire du passé, attention parce que ça sera vraiment les violons, hein, d'accord? Ça sera vraiment les violons. Et certes, là, il y a une relation nouvelle pour certains. C'est vrai que ça peut ne pas être évident parce que peut-être qu'éventuellement, vous avez des enfants, la personne elle a des enfants. Mais on vous dit bien que ici, ça sera lumineux, d'accord? Ça vous sortira en tout cas de votre train-train quotidien, de quelque chose, voilà. Où vous y retrouviez plus. En tout cas, voilà, vraiment, j'ai quand même la carte du soleil. Donc, on résout en tout cas ces conflits intérieurs pour moi ici, hein, d'accord? Bon, bah écoutez, on a quand même la clé. Là, il y a une réussite, que ce soit dans tous les domaines que je vous ai cités. Pour moi, ici, il y a un accord. On trouve vraiment, on fait le bon choix. On fait le bon choix, on prend la bonne décision parce que justement, on aura su écouter son cœur et faire la part des choses, surtout sur le pour, le contre voilà, de la situation, que ce soit avec un tel ou un tel, peu importe en tout cas pour moi ici. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est très lumineux. Donc voilà, en dos de deck, on a la consultante, le consultant, hein, donc voilà. Ouais, pour moi ici, on réalise un souhait, ouais. Donc voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, on va passer au sentimental. Sentimental, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Celui-là avec quoi? Bon, non, je vais prendre que celui-là, en fait. Allez, on va commencer par les célibataires. Alors, attendez, parce que j'avais... Alors, elle vient pas de se retourner, elle était retournée déjà d'avant, je n'avais pas fait attention. Hein. Donc, je la remets comme il faut, mais je ne la prends pas. Allez, les célibataires pour la semaine du 20-26, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient? Les célibataires. Je fais pas de coupe. Non, parce que je vais prendre plusieurs cartes, on va voir. Alors ici, on a la carte ici de la bienveillance, des amitiés sincères. On a ici, vous, le consultant, la consultante. On a la carte éphémère, relation éphémère, lien fragile, les illusions.
Alors, attendez, je remonte un peu. Ok. Bon, pour moi, ici, on a pour les célibataires, donc on avoue, hein, le consultant, la consultante, j'ai la sensation quand même ici qu'on est en pleine reconstruction, d'accord? Suite à une rupture avec une personne avec qui c'était tout le temps en dents de scie, en tout cas. On a gardé certains espoirs, certains peut-être même espoirs de rester peut-être en amitié avec cette personne, mais j'ai vraiment cette sensation, moi, pour moi, ici, qu'on s'est rendu compte que c'était pas possible, que de toute façon, il n'y avait rien qui pouvait durer avec cette personne et que de ce fait, on a vraiment décidé de se libérer et de prendre ici son indépendance par rapport à cette personne. Donc pour moi ici, pour les célibataires, j'ai la notion ici peut-être de reprendre un petit peu plus de légèreté, un peu plus de... ouais, de légèreté et de prise de hauteur aussi par rapport à cette situation, parce que vraiment on a pris conscience que même en amitié c'était pas possible, que de toute façon à chaque fois la personne elle allait vous bercer d'illusions, voilà, il n'y avait pas d'authenticité, hein, pour moi ici il n'y avait pas d'authenticité si ce n'est illusoire, et qu'on s'en est rendu compte. Pour moi ici il y a vraiment une libération, d'accord? Alors on peut être ici sur des flammes jumelles qui ne sont pas prêtes, enfin voilà, qui ne sont pas prêtes euh, à être ensemble pour le moment. Peut-être qu'effectivement, il y en a un des deux qui est plus mûr, qui a dépassé certaines choses de la vie des leçons qu'elle devait apprendre en tout cas, a évolué dans son apprentissage et par rapport à l'autre. Alors je ne sais pas vous dans quelle situation vous êtes. Je pense que, en tout cas, j'ai quand même la sensation que c'est vous ici qui avez appris plus vite que votre autre, hein. Pour moi ici, j'ai cette notion que là, si c'est en relation à flamme jumelle, hein, pas forcément, mais j'ai cette notion comme ça, vous savez, souvent dans les débuts en relation flamme jumelle, c'est toujours en dents de scie, quoi. C'est je te suis, tu me fuis, et tu me fuis, je te suis, quoi. En gros, c'est ça. Hein, c'est qu'il y a besoin de guérir des blessures. Vous êtes venus en tout cas pour régler certaines choses, chacun de son côté. Il y en a un qui doit être là, hein, et l'autre qui est resté encore là. Vous voyez, il n'y a pas l'équilibre encore, donc c'était pas prêt. Donc pour moi, j'ai vraiment cette sensation que, voilà, on a pris la décision de se reconstruire, d'arrêter la relation, même amicale, parce qu'on n'avançait plus ici, d'accord? C'était plutôt bloquant. Ouais, on aspire vraiment à quelque chose de plus vrai, de moins manipulateur, parce que je ressens beaucoup de manipulation dans ce tirage pour moi ici, d'accord? Ouais, c'était trop léger, il n'y avait pas assez de profondeur. Donc, il y a cette notion de reconstruction pour vous, les célibataires. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. Et puis, on va passer au couple maintenant. Allez, c'est parti, les couples. Pour la semaine du 20 au 26. Oupla, oupla. Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée. Alors, on a la carte de l'aimant. Hein. Ici, on peut parler d'attraction, d'attirance avec son autre. Peut-être de raviver un petit peu ce côté de séduction avec son autre. Alors, on va aller voir. Je prends pas de coupe, hop là. Alors. Non, mais sérieux, on a la même carte. Alors, on a la même carte, mais pour autant, elle ne me parle pas du tout, du tout, du tout dans le même sens pour moi ici. Donc, voilà. On a quand même cette notion de, ouais, de retomber amoureux de son autre. Ici, j'ai cette sensation-là. On a l'engagement.
On a cette notion de partager des choses, de prendre des moments de légèreté avec son autre. Hop là. Alors, attendez, parce que j'ai des... En prenant une carte, j'en ai fait tomber. Alors, on va quand même regarder. On va quand même regarder ce que c'était. Alors, j'ai la carte du... j'ai la carte du message et j'ai la carte du stop. Donc, il y a peut-être cette notion peut-être de reprise, voilà, de reprise de contact avec son autre, de reprise de comment ça s'appelle, où on reprend un petit peu la communication, on sort d'un silence pour moi ici, hein, d'accord. Il y a cette notion peut-être de pardon, d'avoir peut-être... il y a peut-être eu des choses ici, il y a on est peut-être sur des personnes qui ont eu peut-être un coup de cœur sur quelqu'un d'autre ici, hein. Ouais, mais qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, j'ai l'impression que c'est un suivi de l'autre tirage. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais bon, j'ai quand même cette notion ici que justement, on remet le couvert, là. Je sais pas, on me dit ça. On remet le couvert. C'est-à-dire que là, pour moi, j'avais un couple peut-être qui s'était un petit peu oublié, où il y avait peut-être un manque justement de... donc peut-être que c'était ça le stop avec les messages tout à l'heure. Peut-être que on a été attiré par une autre personne. Alors pour moi, je vois pas de je vois pas de tromperie charnelle, hein, on va dire. Mais peut-être plus, voilà, on a eu un coup de cœur avec une autre personne. Peut-être on était en contact avec une autre personne par SMS. On échangeait peut-être par mail, SMS, par les réseaux en tout cas. Et là, on s'est mis un stop, on s'est mis une barrière parce qu'on s'est donné en tout cas peut-être la chance de redonner une chance. On s'est donné la chance de redonner une chance, ouais, bah oui, à son couple pour moi ici. Parce qu'on se rend compte que effectivement, dans cette situation de couple, j'ai comme la notion que on prenait plus de moments à deux. Hein, peut-être on était sans arrêt dans les contrariétés, sur la pression peut-être du quotidien de tous les jours, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut emmener les enfants à l'école, il faut faire ça. Vous voyez un petit peu cette notion-là. Peut-être il y a eu pour certains... par rapport aux finances, peut-être des petits soucis aussi. Donc, on avait peut-être besoin de sortir de certaines inquiétudes en se changeant les idées. On a pu croire ici que c'était le cas si on se mettait à communiquer avec une autre personne. Puis finalement, on est retombé de son petit nuage. Et puis, on se rend compte que non. Qu'en fait, on aime son autre ici parce que moi, j'ai quand même cette notion-là. On a compris que peut-être on pouvait pas toujours être d'accord sur tout, mais qu'il y a quand même cet amour et le fait de se sentir bien dans cette relation. On a quand même la carte de la fidélité pour moi ici. Donc moi, pour moi, il n'y a pas vraiment eu de tromperie, si ce n'est que des échanges de messages. Alors, ça peut être une tromperie, hein, voilà, mais bon... ça a été repris à temps, je pense. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai cette notion que peut-être cette semaine, il y en a certains qui vont se rendre compte et qui vont à nouveau ici... essayer de renouer avec leur hôte. On avait la carte de l'aimant qui avait sauté tout à l'heure. Donc, j'ai vraiment cette notion-là où on va renouer avec son autre. Moi, j'ai cette notion de pardon, hein, d'accord? On a peut-être perdu la confiance, peut-être, à un moment donné. Hein, et on a peut-être perdu la confiance. Mais je pense que pour moi, ici, il y a cette... il va y avoir, en tout cas, des échanges... sincère. Moi, pour moi, il va y avoir des échanges sincères où on va vraiment... je pense qu'il y aura des surprises hein, ici. On sera surpris peut-être de ce que l'autre a à nous dire ou l'autre sera surpris de ce que vous avez à lui dire. Mais j'ai la sensation quand même qu'on va sortir d'un silence et que là, du coup, on va se rendre compte qu'effectivement, ben, avec son autre, on est bien, malgré peut-être certains soucis et que finalement, peut-être, vous allez vous rendre compte qu'éventuellement, eh ben, ces soucis, ça vous a
plus soudé qu'autre chose finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Même s'il y a eu certaines choses, même si on a peut-être subi certaines tensions, que ce soit au niveau de la famille, au niveau des finances pour certains, hein, peut-être on n'est pas... toujours en accord, peut-être on n'a pas les mêmes croyances, enfin il y a cette notion-là, mais il y a vraiment cette notion-là de renouer, de raviver la flamme. Donc voilà pour vous les couples pour cette semaine. J'espère que ce tirage vous aura plu, mais en tout cas j'ai vraiment la notion ici que les tensions, maintenant on va prendre plus de légèreté et que vraiment on va essayer de se rapprocher, mais sincèrement quoi. On va finir avec les portes de l'intuition. Allez, pour vous, du 20 au 26, les portes de l'intuition. Hop là. On a la non-résistance. Alors, j'en ai une autre qui s'était retournée. Donc, ici, on a la non-résistance. On vous dit en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ben, c'est un petit peu ce que je ressentais dans le tirage des couples. Ici, on a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie pour l'obtenir. Et là, on vous parle des aides invisibles. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ici, on a pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Parfois, le chaos, effectivement, il prouve que votre vie change, effectivement. Et donc, voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo pour soutenir la chaîne. Hein, ça permet... d'avoir une plus grande visibilité au niveau de YouTube, hein, et d'être regardé par plus de monde en tout cas. Donc n'hésitez pas si vous voulez me soutenir, en tout cas à liker, commenter la vidéo et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, moi je vais vous souhaiter une très belle semaine, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, bye bye.